n'y a pas de nuance. Il y a ce côté où il n'y a pas de nuance. Ça veut dire que si tu... Ce qui s'est passé chez Caroline, c'est ce côté-là où il n'y avait pas de nuance réelle. Ce qu'il faut, c'est une nuance entre ce qu'on dit. Le respect est mutuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas respecter mutuellement quelqu'un. C'est-à-dire que tu es d'accord que quelqu'un est opposé à toi. C'est normal que quelqu'un est raciste avec toi. Normal que soit féministe avec toi. C'est pas forcément d'accord que quelqu'un soit opposé à toi. Mais ne pas accepter que quelqu'un soit opposé à toi parce que soi-disant ce n'est pas la même chose. Et de dire voilà, tu imposes parce que tu crois que tu as le droit de imposer ton vision des choses, ta transition, et de imposer ta vision de l'handicap, et de imposer quelque chose, même à la personne handicapée, d'imposer sa vision en disant tu as le droit, et en façon forcée à imposer, et le fait que, soi-disant, tu n'es pas opposé, tu es trahi dans la communauté LGBT. Je suis pas d'accord du fait que ce côté où certaines personnes de la communauté se sentent plus acceptés en dehors de la communauté parce qu'ils se sont plus à l'aise et se sont jugés à l'intérieur. T'as l'impression que tous les stéréotypes sont poussés à mort. Les stéréotypes, les clichés et les personnes, c'est ce côté où tu es masculin ou féminin, et dès que tu es entre les deux, grise, tu es considéré comme quelqu'un, tu dis oui, mais tu es dans la partie grise, tu dois être dans une partie, tu dois être aux femmes ou hommes. Et on te décrédibilise, certains se sont te décrédibilisent et te cassent. Et ça, c'est ce côté-là aussi. Il n'y a pas de nuance, c'est ce côté de tu dois le faire, tu dois être comme ça. Et ça, c'est ce côté-là qui est extrêmement frustrant et qui fait que c'est dégoûtant. Parce que je te dis, tu as ce côté-là de image où disant la communauté est belle et jolie. Mais, et même dans le féminisme, c'est ce côté-là où tu es belle et jolie. Et tu as ce côté hyper du féminisme, et c'est ce côté-là du malheureusement où les communautés différentes ne se parlent pas, ne communiquent pas ensemble. Ce qui fait que c'est un problème. Et ce qui s'est passé à J.K. Rowling, c'est scandaleux. Parce qu'il n'y a pas assez de nuances. J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui était beaucoup communautaire, et il y a beaucoup de personnes où il n'y a pas de nuances. On force à un artiste, on force à des gens, à des hétéros, à être gays, et on force aux gens à avoir une sexualité. Et on force aux gens à avoir une case quand ils n'ont pas envie d'avoir de case, et on force aux gens à être ce qu'ils ne veulent pas être. Et certains de la communauté forcent et obligent, et certains disent je regrette, pardon. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, on ne te pardonne pas l'erreur parce que soi-disant tu dois être toujours parfait. Et ça, c'est ce côté-là où certaines personnes de la communauté, après quand ils font des erreurs, ils disent voilà, je suis désolée, j'ai fait une erreur. Mais ce côté-là, où ce côté, les gens se croient pour des papes, ils disent voilà, c'est la religion, le féminisme c'est comme ça, la religion, le féminisme c'est comme ça. Le féminisme et la religion c'est comme ça. Ce n'est pas logique de se dire le féminisme, l'écologie c'est comme ça, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est laisse tomber et comme ça. Oui, les féministes et l'écologie et les racistes, tu n'es pas forcément d'accord, quelqu'un est forcément raciste, tu ne peux pas. Oui, il est raciste. Mais alors, il est raciste et alors il n'a pas le même vie que toi, tu ne dois pas réagir. Oui, c'est puni par la loi, mais vous cachez pas de c'est puni par la loi, la liberté d'expression. Parce que c'est ce côté-là où, voilà, je trouve ça scandaleux. Ce qui se passe, je trouve ça scandaleux du fait que c'est elle que j'ai aimé le trouver parce qu'elle a juste eu un avis différent des choses. Il n'y a pas, c'est vous qui définissez qui vous êtes non-binaire. Ce n'est pas des papiers, c'est vous qui définissez votre genre, ce n'est pas des papiers, ce n'est pas les documents, ce n'est pas les documents, ce n'est pas les papiers, ce n'est pas les gens qui définissent votre genre, c'est vous-même. Votre sexualité, c'est vous-même qui définissez votre sexualité. Ce n'est pas un choix. La sexualité n'est pas un choix, le genre n'est pas un choix, mais c'est vous-même qui définissez. Ce n'est pas les papiers ni rien qui décident si vous êtes genre ou pas. C'est même pas la nature, même pas Dieu qui décide tout ça. Donc, il y a des choses que on peut pas décider. Donc, le fait que des choses qui sont pas des choix et tout simplement même pour l'handicap, ce n'est pas un choix. Donc, ce n'est pas être handicapé, ce n'est pas un choix. Et arrêtez d'imposer aux handicapés d'être comme ça parce que c'est une imposition. Pourquoi imposer aux handicapés des choses qu'ils ne veulent pas? Parce que en disant l'handicap, on doit imposer aux choses. Pourquoi imposer des visions et aussi importer à, j'entends beaucoup ça sur TikTok, pourquoi elle fait des commentaires en disant oui, est-ce que tu as des choses négatives et en disant
une image de la mère et une image des parents, de la parentalité. Pourquoi forcer aux personnes handicapées à être ce que vous voulez? Pourquoi ne pas comprendre qu'il y a des gens qui sont opposés à vous? Pourquoi ne pas comprendre? Plutôt que réagir en quart de tour, mettez-vous dans la bouche et ne réagissez pas du tout. Parce que c'est strictement à rien réagir avec d'autres personnes. Strictement à rien. Parce qu'ils vont plus réagir négativement et tout ça. Vraiment. Mettez la langue dans vos bouches. C'est ce qu'on m'a appris. Mettez vos langues dans la bouche. Et ça sert à rien. Des fois, quand on surréagit, des fois, on a des réactions. Et Joey, c'est l'expérience de quand on surréagit, voilà ce qui se passe. Joey a juste dit ce qu'elle pensait. Elle n'est pas forcément opposée. Elle a dit simplement pourquoi réagir d'une manière aussi extrême. C'est extrême comme réaction. Et il y a des gens dans la communauté qui réagissent d'une manière extrême et qui réagissent d'une manière non réfléchie et qui réagissent d'une manière réfléchie. Pourquoi exclure certaines personnes de la communauté? Et pourquoi? Parce que certains sont exclus, d'autres sont exclus. C'est-à-dire qu'il y a un côté que trans, il y a le monde que trans, il y a que les non-binaires, chacun dans son côté. C'est ça la vie? C'est ça la communauté? Non, pour moi, ce n'est pas ça une communauté. Une communauté, c'est pas chacun son côté, chacun dans son coin, les trans d'un côté, et d'exclure les queers parce qu'en disant les queers sont comme ça. Et ça, je suis pas forcément d'accord que juste parce que les trans, on parle pas beaucoup des trans, on parle pas beaucoup des types de trans qui ne veulent pas, on parle pas des types de trans qui ne veulent pas de son médical, des trans qui ont fait que des opérations, des trans qui ne prennent pas des hormones, qui ne font pas du médical, des trans qui ne sont pas fait opérer génitalement, ou les non-binaires les queers qui font un traitement hormonal, les queers qui font un traitement hormonal, et les personnes qui